Refaire sa salle de bain, c'est souvent le projet d'une vie ou en moins de la décennie. C'est un investissement énorme et pourtant, c'est l'endroit où l'on fait le plus d'erreurs de conception. Des erreurs qui, croyez-moi, vont vous agacer tous les matins. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 erreurs les plus courantes à éviter absolument, mais surtout, pour chaque problème, je vais vous proposer des solutions à petit budget si vous voulez juste améliorer l'existant et des solutions de rénovation complète si vous avez prévu de tout casser. Restez bien jusqu'à la fin. La salle de bain, c'est souvent la plus petite pièce de la maison, mais elle doit stocker pas mal de choses telles que le maquillage, la pharmacie, les serviettes, etc. On pense souvent design avant de penser pratique. Le résultat, des produits qui traînent partout sur le rebord du lavabo. Le lavabo sur colonne classique où le plan suspendu son tiroir, c'est joli. Mais où mettez-vous le sèche-cheveux, les serviettes et les stocks de shampoing? Si vous avez un lavabo sur pied, il existe des meubles en U qui s'encastrent tout autour, ça cache le siphon et offre des étages de stockage instantané. Ou juste faire des étagères sous votre lavabo, ça fera l'affaire. Exploitez la verticalité en ajoutant des étagères suspendues au-dessus des toilettes par exemple. Optez pour une armoire de toilette, miroir, pharmacie. C'est vieux comme le monde, mais c'est le meilleur moyen de cacher les brosses et les médicaments sans perdre de la place et sans se ruiner surtout. Si vous êtes sur le point de refaire toute votre salle de bain et que vous avez le budget pour, choisissez des meubles sous vasque avec tiroir. On voit tout d'un coup et on n'a pas besoin de se plier en quatre pour atteindre le fond. Si vous faites une douche à l'italienne, prévoyez des niches encastrées pour ne pas avoir des bouteilles par terre qui traînent. Et si vous avez une bonne surface pour votre salle de bain, prévoyez un placard sur mesure avec des tiroirs pour des accessoires et des serviettes. Ça serait le top. Le mauvais robinet. Vous avez déjà vu ça? Des robinets trop courts où l'on se cogne les mains contre la paroi du lavabo. Un bec trop court ou trop bas rend le lavage des mains difficile. De plus, si le jet tombe directement sur la bande d'évacuation, ça crée des éclaboussures partout. Si vous ne pouvez pas changer votre robinet, installez un mousseur orientable pour diriger le jet vers le centre. Ça coûte pas très cher et c'est disponible sur Amazon. Si vous êtes sur le point de refaire votre salle de bain, choisissez un robinet avec une projection suffisante pour que l'eau tombe au centre de la vasque, mais pas directement sur la bande. Encore mieux, le robinet mural encastré, ça libère de l'espace sur le plan de travail et c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Il n'y a pas de calcaire autour de la base. Évitez les décors trop chargés, trop de motifs, trop de couleurs, trop de matériaux différents, des accessoires pleins de détails et des couleurs avec différents styles. Ça va créer une pollution visuelle et ça va vous faire une fatigue oculaire à force. Une salle de bain surchargée fatigue les yeux et paraît plus petite. Vous allez être crispé à chaque fois que vous devez l'utiliser. Comme solution à petit budget, si vous avez beaucoup de motifs à votre carrelage mural, vous pouvez le repeindre avec de la résine spéciale pour carrelage en utilisant des couleurs douces. C'est pas très cher et vous pouvez l'appliquer vous-même. Ça va vous donner un très bon résultat. Pour le sol, vous pouvez poser du sol en vinyle ou en PVC, très facile à poser et ça va pas vous ruiner surtout. Comme ça, vous aurez une salle de bain épurée et chaleureuse à la fois. N'oubliez pas d'apporter de la chaleur avec des accessoires, un tapis en tissu texturé, des paniers en osier ou une plante verte qui supporte l'humidité. Ça casse l'effet froid. Si vous avez un budget pour la rénovation, un conseil, pas plus de 3 matériaux différents. Optez pour des carreaux en grand format, comme ça vous aurez moins de joints visibles, effet plus grand et plus propre. Mélangez une texture froide, par exemple pierre, béton, avec une touche bois, céramique imitation bois ou meuble en teck pour réchauffer l'atmosphère. Gestion de l'humidité. Négliger l'humidité, c'est ce qui détruit votre salle de bain le plus vite. Une mauvaise ventilation crée de la moisissure, décolle les peintures et abîme les meubles, surtout en bois. Si vous n'avez pas de fenêtre, vérifiez que votre grille d'aération n'est pas bouchée. Vérifiez aussi si votre
extracteur n'est pas en panne, installer un sèche-serviette électrique, même en été, l'allumer juste pour 15 minutes aide à sécher l'air et les serviettes humides qui sont des nids à bactéries. Si vous avez un bon budget de rénovation, ne vous contentez pas d'un ventilateur standard, installez un extracteur d'air puissant VMC hydro-réglable avec détecteur d'humidité. Il va faire la détection de l'humidité automatique et réglera la puissance du ventilateur selon l'humidité. Utilisez aussi le plancher chauffant, le serpentin. Au-delà du confort, il fait évaporer l'eau au sol en un temps record. Une salle de bain sèche est une salle de bain bien saine. Pensez à bien étudier l'éclairage de votre salle de bain, car se maquiller ou se raser dans le noir, c'est impossible. Et aussi être ébloui au réveil, c'est pas la meilleure solution. Donc, il faudra bien mesurer l'intensité de votre éclairage. L'éclairage pour une salle de bain, c'est pas juste l'intensité, la température d'éclairage est aussi très importante. Pour une salle de bain, la température adaptée se situe entre 3000 et 4000 Kelvin. C'est la lumière qui imite la lumière du jour. Si votre budget est serré, pas besoin de tout casser. Remplacez simplement vos ampoules actuelles par du LED de 4000 Kelvin à haut indice de rendu de couleur, c'est-à-dire IRC supérieur à 90. Faudra aussi installer une barre lumineuse LED ou 2 appliques de chaque côté du miroir. L'idée, c'est d'éclairer le visage de face pour gommer les ombres. Si vous prévoyez une rénovation pour une salle de bain et vous avez le budget pour une salle de bain du luxe, multipliez les circuits. Pensez à faire de l'éclairage fonctionnel avec des spots encastrés au plafond, orientables si possible pour le ménage et la circulation. Pensez aussi à faire de l'éclairage de précision, un miroir rétroéclairé ou du suspension design à hauteur des yeux pour bien voir votre visage sans ombre et tout. Pensez aussi à faire de l'éclairage qu'on appelle l'éclairage de spa, installer des variateurs de lumière, dimmer et des rubans LED dans vos niches ou sous le meuble vasque. C'est parfait pour une douche relaxante le soir sans agresser vos yeux fatigués. En conclusion, un bon éclairage, c'est 50% du design et 100% de votre confort matinal. Ne restez plus dans l'ombre. La guerre des prises, on n'en a jamais assez. Dans une salle de bain, il y a plein d'appareils électriques, sèche-cheveux, lisseurs, rasoir électrique, brosse à dents électrique, etc. Si vous n'avez qu'une prise, alors là, c'est l'enfer. Pour les petites solutions, pensez à utiliser des boîtiers cache-câbles avec des rallonges pour les cacher et tout, pour organiser le désordre. Fixez aussi des supports muraux pour votre sèche-cheveux afin qu'ils ne traînent pas. Si vous allez faire une rénovation, prévoyez au moins 2 prises près du miroir. Le top du top, une prise cachée dans le tiroir ou dans l'armoire de toilette, comme ça vos brosses à dents et vos rasoirs se chargent à l'abri des regards. Installez aussi si possible des prises USB directes pour charger vos téléphones. Choix des matériaux. Choisir le beau au détriment du pratique. Attention aux tendances. On est d'accord que la robinetterie noire ou chromée est plus tendance, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est plus susceptible aux traces de doigts et de calcaire. C'est un calvaire à nettoyer tout le temps. Le bois et le marbre poreux sont des matériaux aussi très beaux et chaleureux, mais ils demandent un entretien spécifique. Il va falloir de toujours les nettoyer et de faire attention aux moindres produits pour ne pas les abîmer. Le sol blanc, immaculé et clair est plus beau pour une salle de bain, mais le moindre cheveu ou poussière se voit à moins de toujours nettoyer. Alors, pour vous faciliter la vie, optez pour de l'acier inoxydable brossé ou finition titanium insensible à l'eau, résistant aux rayures et ne marque pas les doigts. À la place de bois, utilisez des céramiques à effet bois, ça résiste à l'eau et il y a des modèles avec des finitions impeccables. Utilisez aussi de la porcelaine ou des pierres résistantes à l'eau sans se soucier de l'entretien. Optez pour une solution plus durable et facilitez-vous la vie. Pour le sol, privilégiez un carrelage légèrement nuancé, par exemple gris moyen ou beige texture pierre par exemple, qui dissimule les petits désagréments du quotidien comme les cheveux, de la poussière entre 2 nettoyages. Un point très important, n'oubliez pas la cuvette suspendue, c'est la base pour passer la serpillière dessous facilement et agrandir visuellement l'espace.
Un petit miroir coupe l'espace et assombrit la pièce. Voyez plus grand, un miroir qui monte jusqu'au plafond ou qui fait toute la largeur du mur double visuellement la surface de votre salle de bain et renvoie la lumière. La salle de bain, c'est la seule pièce où on peut mettre des miroirs à volonté. Alors, il n'y a pas de souci. Prévoyez autant de miroirs que vous en avez envie. Faire des économies sur les appareils sanitaires. Vous pouvez économiser sur du carrelage si vous voulez, car il y a des très beaux carreaux pas très chers, mais ne lésinez jamais sur la robinetterie ou le mécanisme de la chasse d'eau par exemple, ou bien les appareils sanitaires tels que cuvettes, baignoires ou même sous-vasque bien sûr. Choisir toujours des appareils de bonne qualité. Par exemple, un mitigeur de marque connue par sa fiabilité durera 15 ans, alors qu'un mitigeur de premier prix fuira dans 2 ans. Acheter de la qualité, c'est être économe sur la durée. Enfin, erreur de la précipitation et de l'improvisation. Prenez toujours le temps de bien concevoir votre salle de bain. Il faudra bien se renseigner sur tous les détails, car une salle de bain mal conçue impactera sûrement votre maison lors de la vente. Faites des plans précis, pensez à tous les détails. Aération, lumière, prise, c'est le moment de prévoir l'encastrement de vos armoires à pharmacie ou de vos niches de douche. Faites compte aussi du chauffage au sol si ça vous intéresse, etc. Le meilleur conseil, c'est de prendre un professionnel. Consultez un architecte, il saura vous épargner de toute erreur. Pensez aussi à prendre un bon artisan car les erreurs de plomberie coûtent plus cher à réparer. Prenez le temps de bien investir. En résumé, priorisez la fonction, gérez l'humidité, soignez l'éclairage et choisissez des matériaux qui vieillissent bien. Une petite astuce bonus pour la route, si vous avez une toute petite salle de bain, pensez à la porte à galandage qui rentre dans le mur. Vous gagnerez 1 mètre carré de surface utile immédiatement. J'espère que ces conseils vous aideront à créer la salle de bain de vos rêves, sans les cauchemars qui vont avec. Dites-moi en commentaire quelle est selon vous la pire erreur à commettre dans une salle de bain. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres conseils de réno. À la semaine prochaine.